Bonjour, Shalom Uvracha. Si vous le permettez, je commencerai aujourd'hui par une touche personnelle. J'ai une certaine tendresse pour la Parashat Nitzavim, qui me ramène à de bons souvenirs. Quand j'habitais Jérusalem, nous avions créé avec des amis un groupe d'études. C'était un groupe très divers et chacun a fait son chemin depuis. Et il y avait dans ce groupe une grande circulation de la parole. Et ainsi, la connaissance de tous s'enrichissait par le point de vue de chacun. Mais il nous a été difficile de nous mettre d'accord sur le nom de ce groupe. Et finalement, nous avons décidé un peu arbitrairement de lui donner le nom de la première paracha que nous étudierons. Et le groupe s'est donc appelé Nitzavim. Le fait que c'est un pluriel nous convenait bien, puisque cette pluralité de la parole était justement ce qui caractérisait ce groupe. Et effectivement, la question de l'unité et de la pluralité traverse la Parashat Nitzavim. Moshe réunit le peuple, tout le peuple, pour le faire entrer dans l'alliance. Atem Nitzavim hayom kullechem lifnei Hashem Elohechem. Vos chefs de tribu, les officiels, mais aussi les plus humbles, ceux qui coupent le bois, qui puisent l'eau, sans distinction de statut social. Les anciens et les enfants, sans distinction d'âge. Les hommes et les femmes, sans distinction de sexe. Et même les exclus, les étrangers, sont inclus. Parce que l'alliance fait cohésion sociale, fait unité. Les liens entre les personnes se tissent en un tissu social qui unit le peuple. La Gemara dans Sota dit que c'est au moment de cette alliance qu'intervient la responsabilité collective. Kol Israël arevim zelazeh. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Et à ce moment-là, le tout est plus que la somme des parties. Un peuple n'est pas une collection d'individus, c'est une unité nationale. Et cette alliance se fait devant l'Éternel ton Dieu. Ce qui nous unit, en fait, nous dépasse, nous transcende. Lévinas dit que Dieu apparaît dans le visage de l'autre. C'est-à-dire que dans la relation à l'autre s'ouvre une autre dimension, celle de l'infini, la dimension verticale. Il me semble même qu'il y a ici davantage, parce que Dieu est partie prenante de l'alliance. Il est le garant de l'alliance. Donc d'une certaine façon, c'est la dimension verticale qui conditionne et garantit le lien horizontal. Et puisque nous parlons de verticalité, revenons à ce terme de Nitzavim. En fait, il aurait suffi de dire Atem hayom lifnei Hashem Elohechem. Donc ce terme est tout à fait superflu. Et qu'est-ce qu'il veut dire ?
quand on ne comprend pas bien un mot, il est utile d'aller voir où est-ce qu'on le trouve avant, en particulier les premières apparitions de ce mot. Et cette racine, Nitzav, apparaît à plusieurs reprises dans Bereshit. Souvenez-vous, Joseph, quand il raconte son rêve, il dit « Vehine kama alumati vegam nitzava » Ma gerbe s'est levée et s'est dressée. Donc le mot de Nitzav représente la verticalité. Dans le songe de Jacob, on trouve Vehine sulam nitzav arza verosho magia shamaima. Donc c'est une verticalité qui relie la terre et le ciel. Mais il y a même plus, parce que le verset d'après dit Veine Hashem nitzav alav. Encore le même mot. Hashem lui-même est présent au-dessus de cette échelle. Donc le terme de Nitzav représente la verticalité et la présence. Dans cette alliance, vous êtes non seulement présents les uns aux autres, mais aussi présents à Dieu. Et je dirais même, c'est parce que vous êtes debout devant Dieu que vous créez ce lien entre la terre et le ciel que Dieu est présent. Et c'est un pluriel. Parce que chacun crée un lien. Chacun se relie de façon singulière. Chacun a une relation particulière à Dieu, une compréhension particulière, une façon de vivre son lien à Dieu. D'ailleurs, le mot religion vient de relier. Et donc, là, ce n'est pas une échelle, ce sont des millions d'échelles qui se dressent vers le ciel. Et tous ces liens, à nouveau, ces liens verticaux se tissent entre eux pour créer un réseau à 3 dimensions. C'est un moment important de l'histoire de l'humanité. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, à Adam. Après la faute, Hachem l'appelle et lui dit « Ayeka, où es-tu » Non pas où es-tu physiquement, mais quel lieu tu occupes? Comment te positionnes-tu? Comment te situes-tu par rapport à l'infini, par rapport à l'absolu? Abraham Eshel dit que cet appel de Dieu est non seulement un appel à Adam, mais est un appel à l'homme constant. Constamment, Dieu appelle l'homme. Plus que l'homme recherche Dieu, Dieu recherche l'homme. Or, Adam se défile, il se cache, il ne répond pas à l'appel de Dieu. Le premier qui y répond, c'est Abraham. Quand Dieu l'appelle, il lui dit « Hineni, me voici, je suis là, je réponds à l'appel de la transcendance ». C'est la première fois qu'il y a une vraie relation entre un homme et Dieu. Et c'est pour cela que Dieu appelle Abraham Ahuvi, mon bien-aimé. C'est une relation d'amour.
Ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau de tout un peuple. Eh bien, avant l'alliance des plaines de Moab, il y a eu l'alliance du Sinaï. Et là, je suis allé voir et j'ai été surpris. Parce que il nous est dit dans Parashat Yitro, or au 3e jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une nuée épaisse sur la montagne, et un son de cor très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. Moïse fit sortir le peuple du camp au devant de la divinité, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Mais le texte hébreu ne dit pas ça. Il dit Vayityatsevou betahtit ahar. Vous avez entendu? C'est la même racine yatsov que nitzav, nitzavim. C'est énorme. En fait, à chaque fois qu'il y a rencontre entre la divinité et le peuple, il y a ce terme de nitzav qui intervient. Nitzavim, c'est la réponse collective à l'appel de la divinité. C'est l'équivalent au niveau collectif du Hineni individuel. Il y a néanmoins une différence entre l'alliance du Sinaï et l'alliance des plaines de Moab. Les 10 commandements sont au singulier. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Ici, le texte est au pluriel. En 40 ans, ils sont passés d'un groupe d'individus à un peuple. Ils ont créé du collectif. Ça se traduit par cette solidarité, cette responsabilité pour l'autre. Et c'est précisément parce qu'ils sont maintenant un peuple que cette alliance engage non seulement eux, mais également leur descendance. Ce n'est pas qu'avec vous que je contracte cette alliance, mais aussi avec ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Il y a une projection vers le futur. L'alliance est un projet collectif. C'est ce qui fait l'unité nationale et lui donne un sens, une direction. Alors apparaissent maintenant les 2 éléments qui font l'identité nationale. D'une part, le récit des origines, que nous avons vu la semaine dernière, et d'autre part, le projet d'avenir. Je suis le produit de mon histoire, mais aussi la façon dont je me projette dans l'avenir. Mon identité, c'est un point dans cette trajectoire entre l'origine et le futur. Et c'est là le secret de l'identité juive. Je sais d'où je viens et je sais où je vais, vers quoi je tends. Cela dit, c'est vrai pour tout peuple. Tout peuple a besoin d'être ancré dans une histoire des origines et d'avoir un projet, une direction. Et c'est précisément ce qui manque à nos sociétés modernes, un projet collectif. La consommation n'est pas un projet. D'où une crise d'identité et la tentation du repli sur l'origine. C'est aussi d'ailleurs le problème de l'Europe, qui n'a ni narratif collectif, ni projet commun. En résumé, je dirais que le terme de Nitzavim représente
à la fois la verticalité et la présence collective devant l'absolu, et adhésion à un projet, le projet divin, le projet d'un monde réparé, d'un monde rédimé, d'une société juste, d'un monde en paix avec lui-même. Et c'est l'expression d'une humanité debout à la rencontre de Dieu, et c'est exactement la perspective messianique. Il s'agit là non pas seulement d'attendre le Messie, mais de le faire advenir. Shabbat Shalom. J'attends vos réactions, vos remarques. À bientôt.